j'ai besoin de appeler une ambulance. Je tremblais d'agitation, mais je savais que je devais aider mon mari tomber immédiatement, alors j'ai attrapé mon téléphone. J'ai essayé de rassurer ma fille en disant que tout allait bien, mais elle a calmement dit « C'est bon, on n'a pas besoin d'une ambulance ». Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, j'ai été surpris par ce que j'ai appris. Mon nom est Brittany Simpson. J'ai 34 ans, et actuellement, je ne travaille que le matin dans un centre d'appel. J'ai renoué avec mon mari, Francis, lors d'une réunion d'anciens élèves, et nous nous sommes entendus tout de suite. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble. Après 3 ans de fréquentation, nous nous sommes mariés, et maintenant nous avons une fille, Claudine, en première année. Depuis que Claudine est née et que nos dépenses ont augmenté, Francis a semblé se sentir obligé de soutenir davantage la famille et a commencé à travailler plus d'heures. Même quand il rentrait du travail après de longues heures, il nous priorisait toujours, Claudine et moi. Francis était pharmacien. En raison de son métier, il rentrait toujours à la maison pour s'occuper de moi quand je tombais malade. Il disait, « Je sais beaucoup de choses sur le fonctionnement du corps, alors dis-moi où ça fait mal. » Je préparerai le bon médicament contre le rhume pour toi, Brittany, et je te masserai aussi. Claudine avait aussi l'air triste quand je tombais malade. Elle disait, « Maman, guéris vite pour que tu sois heureuse à nouveau. » Voyant mon visage fatigué, Claudine disait à Francis, « Et, fais comme d'habitude. Donne à maman la médecine magique. » Francis était d'accord et me donnait de la médecine traditionnelle chinoise et du médicament contre le rhume. Dans notre famille, nous appelons ça médecine magique. C'est pourquoi Claudine prenait son médicament courageusement, et moi, qui tombais souvent malade depuis l'enfance, me sentais mieux le lendemain, en croyant à la magie du médicament. Pour Erika, maman prendra le médicament magique et ira mieux, je dirais cela en prenant la médecine amère, essayant de réconforter Erika. Le lendemain, j'étais complètement rétablie. Merci à toi, Erika, maman va beaucoup mieux maintenant, je dirais. Non, c'est grâce au médicament magique, dirait Erika, partant à l'école avec un sourire. Il semble que tu te sentes mieux maintenant. Je vais aller travailler, puis prendre mon temps aujourd'hui, dirait Francis en partant pour le travail, prenant soin de moi. J'ai décidé de préparer un dîner somptueux en guise de remerciement pour ma famille, que j'ai inquiété. J'ai travaillé dur sur la préparation du repas, suffisamment pour qu'il semble qu'on fête un anniversaire. Claudine est rentrée chez elle vers midi, très heureuse. Ça sent bon. Maman l'a fait, non? Je suis tellement excitée pour ce soir. Claudine, terminant joyeusement ses devoirs, m'a fait sentir que tous mes efforts depuis ce matin en valaient la peine. Le soir, en pensant que Francis rentrerait bientôt à la maison, j'ai commencé à dresser la table. Claudine aidait à disposer les verres lorsque Francis a appelé. Désolée, je pensais pouvoir rentrer tôt aujourd'hui, mais un jeune de l'équipe a un sérieux problème à discuter. Je veux l'emmener dîner, alors tu n'as pas à t'inquiéter pour moi ce soir. Vraiment désolée. Francis a continué, sans me laisser dire un mot, puis a raccroché. Pensant que c'était important, j'ai posé le téléphone et j'ai dit à Claudine, « Papa dit qu'il a des discussions de travail importantes ce soir et qu'il n'a pas besoin de dîner. » C'est dommage, mais mangeons ensemble, juste toutes les deux. Oh, papa ne mange pas? Tu as tellement mis d'efforts, maman. Tu mets tellement d'efforts, maman. J'ai ressenti de la chaleur à l'intérieur, en voyant à quel point ma fille était devenue attentionnée. Malgré le repas que j'avais préparé pour les 3 d'entre nous étant gâché, ma tristesse a été emportée grâce à Claudine. Je suis heureuse tant que Claudine le mange. Ensuite, je mangerai la part de papa aussi. En disant cela, elle a mangé avec un sourire. Nous avons terminé de nettoyer ensemble, avons mangé du dessert et avons passé une soirée détendue. Je pensais que papa pourrait au moins prendre du dessert avec nous, mais il n'est pas rentré à la maison. Oui, nous nous inquiétons pour papa, mais allons nous coucher bientôt. Donc, Claudine et moi avons attendu Francis, mais il n'est pas rentré, et nous sommes finalement allés nous coucher. Ce jour-là, Francis n'est pas rentré à la maison. Il est revenu vers 5 heures du matin. Essayant de ne pas nous réveiller, il a ouvert la porte d'entrée silencieusement, ce que j'ai entendu en préparant le déjeuner et le petit déjeuner. Quand Francis m'a remarqué,
il s'est immédiatement excusé, j'ai manqué le dernier train et j'ai dû attendre le premier dans la matinée. Désolé de t'avoir inquiété. Réalisant l'importance de sa discussion professionnelle, je me suis retenue de me plaindre et j'ai dit, va prendre une douche en premier. Je préparerai le petit déjeuner pour toi entre-temps. Merci. Je vais faire ça. Après cela, Claudine s'est réveillée, et les trois d'entre nous avons pu prendre le petit déjeuner ensemble. J'avais été en train de parler à Francis à propos du dîner d'hier soir. Pourquoi papa ne peut-il pas être à la maison pour des moments importants comme la dernière nuit? Maman a préparé un repas somptueux. Je suis désolée, Brigitte. Je rentrerai certainement à la maison tôt aujourd'hui. Avec cette nourriture magique, tu deviendras plus fort. C'est génial. Tu as acheté ça juste pour moi? Ça doit être cher, mais merci. J'ai ressenti un mélange de culpabilité et de gratitude envers Francis qui s'inquiétait pour ma santé et m'avait acheté ça. Je l'ai remercié. Le plus important, c'est que Brigitte aille mieux. En le mangeant tous les jours, les effets seront considérables. Francis me l'a remis avec un sourire, en me disant de ne pas m'inquiéter. Mais ensuite, il a frappé dans ses mains, s'est incliné et s'est excusé. Une chose encore, je suis vraiment désolée. À partir de demain jusqu'à vendredi, je devrais peut-être travailler tard et rentrer tard. J'ai répondu à l'email en demandant, quels sont les effets? La réponse est arrivée le soir. L'email de Francis disait que l'ingrédient était riche en divers nutriments et n'avait aucun effet néfaste sur le corps, alors je ne devais pas m'inquiéter. J'ai pensé que mon corps, plus faible que les autres, le rejetait étrangement. Malgré l'email de Chris m'assurant qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, la difficulté à manger à nouveau en raison du mal de tête et des maux d'estomac d'hier m'a rendu la tâche difficile. Rongé par la culpabilité de gâchis, j'ai décidé de l'inclure dans le déjeuner que je prépare quotidiennement pour Chris, dans l'espoir qu'au moins il reste en bonne santé. De cette façon, Chris peut rester en bonne santé et je n'aurai pas à le jeter. J'avais prévu d'acheter des compléments alimentaires et des aliments sains plus adaptés à moi. Après plusieurs jours, Chris n'a pas signalé d'effets indésirables et a continué à se rendre au travail, ce qui m'a soulagée, en pensant qu'il s'agissait simplement de moi qui ne pouvais pas le tolérer. Enfin, c'était samedi. Claudine a été emmenée par la mère de Brigitte pour sa soirée pyjama. Francis est parti tôt le matin pour le spa, donc j'ai passé une journée tranquille. De temps en temps, je recevais des emails de la mère de Brigitte avec des mises à jour et des photos. Claudine souriait avec joie, faisant des sucreries avec Brigitte. J'ai également apprécié le shopping et le déjeuner. Soudain, c'était dimanche. Francis avait prévu de regarder un film récemment sorti avec Claudine avant de rentrer à la maison. Me sentant un peu coupable de me détendre seule, j'étais quand même reconnaissant pour la gentillesse de Francis. Le soir, lorsque Francis et Claudine sont rentrés à la maison, Claudine ne souriait pas. Elle était comme ça toute la journée. Elle doit être triste de dire au revoir à Brigitte. En me souvenant comment je pleurais en tant qu'enfant en disant au revoir aux amis, j'ai compati avec Claudine. Cela doit signifier que tu as passé un excellent moment chez Brigitte. La prochaine fois, invitons Brigitte à la maison, j'ai proposé cela, voulant aussi donner un jour de congé à la mère de Brigitte. J'ai hoché la tête et aidé à préparer le dîner. Claudine a dit qu'elle allait prendre un bain et a quitté la pièce. Puis Claudine a tiré sur mon manche, essayant de me parler. Juste au moment où j'allais l'écouter, un bruit fort est venu de la salle de bain. Je me suis précipitée là-bas et j'ai crié de choc. Francis s'était effondré. Je dois appeler une ambulance, j'ai pensé en tremblant. J'ai atteint mon téléphone, essayant de rassurer Claudine. C'est bon, elle a calmement dit. Nous n'avons pas besoin d'une ambulance. J'ai été stupéfait par ces mots. Pourquoi dis-tu ça? J'ai demandé. Parce que papa a fait quelque chose de mal, il a été puni parce que Dieu regardait, Claudine a répondu. Je ne pouvais pas comprendre ce que Claudine disait. Ambulance. Heureusement, Francis allait bien parce que j'ai appelé immédiatement après qu'il se soit effondré. Cependant, il n'avait pas repris connaissance, alors je ne pouvais pas lui parler. Après avoir été informé qu'il serait surveillé à l'hôpital aujourd'hui et demain,
je les en ai remerciés et suis partie avec Claudine. À la maison, je me suis souvenu des mots inachevés de Claudine et lui ai demandé, « Désolé, peux-tu me dire ce que tu disais plus tôt ?» Claudine m'a alors parlé de son dortoir et de ce qui s'est passé pendant le film. Mon visage est devenu pâle alors que je l'écoutais. L'histoire de Claudine était la suivante. Récemment, j'ai vu ton père passer devant notre maison avant d'aller se coucher. Mais Claudine était perplexe. Vraiment, s'est-elle demandé. Mais c'est autour de 9 heures du soir. Papa travaille beaucoup plus tard, donc ce doit être quelqu'un d'autre. Pas de mensonge. Vérifions ce soir. Ainsi, Claudine et Brigitte ont gardé un œil à la fenêtre. Quelques minutes plus tard, Brigitte est sortie de la pièce, disant qu'elle avait besoin de la salle de bain. Seule, Claudine a vu Francis marcher devant la maison, juste comme Brigitte l'avait dit. Mais il marchait avec une autre femme, main dans la main, regardant de près. Claudine a été choquée, réalisant que ce n'était pas moi. Elle ne l'a pas dit à Brigitte et a fait semblant de n'avoir vu personne passer cette nuit-là. Le dimanche, quand Francis est venu la chercher, Claudine ne souriait pas beaucoup à cause de ce qu'elle avait vu. Francis a pensé qu'un film pourrait la remonter, alors ils sont allés au cinéma. Francis avait malencontreusement acheté un billet pour moi aussi, a-t-il dit. Claudine a souri légèrement, pauvre papa. Mais pendant le film, quand Claudine a essayé de parler à Francis, il semblait distrait et murmurait avec quelqu'un. Moi, je dis, ma fille est juste ici. Peu importe. Je vais être sa marâtre, non? Et, Claudine. Tu ne es pas contente que je sois plus jolie que maman? Claudine fut surprise d'être soudainement interpellée par une étrangère. Arrête de parler comme ça. Cependant, il a continué à être intime avec elle pendant le film. Apparemment, Claudine a réalisé que la déclaration de Francis d'avoir acheté un billet par erreur pour moi aussi était un mensonge. La raison pour laquelle elle n'a pas souri ou établi de contact visuel avec Francis après être rentrée chez elle était due à cela. J'ai été stupéfait d'entendre tout le récit. Francis, qui n'avait jamais exhibé aucun comportement suspect, a fait de telles choses dans les coulisses. Je ne voulais pas croire ce que disait Claudine, mais elle n'était pas le genre d'enfant à inventer un tel mensonge. Pendant que nous parlions, le téléphone de Francis, qu'il avait laissé derrière lui lorsqu'il a été emmené à l'hôpital, a commencé à recevoir des notifications. Il était resté sur le bureau, et de nombreuses notifications étaient arrivées. Je l'ai remarqué par hasard, alors je me suis approchée pour regarder de plus près. Les emails provenaient d'un nom de femme. Le contenu portait sur le plaisir qu'elle avait eu au cinéma la nuit précédente et sur la façon dont son plan pour se débarrasser de sa femme se déroulait bien. Le moment où j'ai vu le contenu de ces messages, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Les paroles d'Erika étaient vraies. Il semblait que Francis avait secrètement prévu de me conduire à la sortie. Désespérément, je me remémorais les actions de Francis, mais je ne trouvais aucun indice de son plan. Donc, j'ai supposé qu'il en était encore à la phase préparatoire. Ensuite, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Ils avaient identifié l'affection de Francis et m'ont demandé de venir. Dès que Claudine et moi sommes arrivés, le médecin a dit, nous croyons que la cause est une consommation excessive d'un certain aliment. Monsieur Francis Simpson se portait parfaitement bien, mais il avait consommé quelque chose qui provoquait des maux de tête, des maux d'estomac et des étourdissements par surconsommation. Le moment où le médecin a dit cela, j'ai senti que toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient soudainement. Le complot que Francis et la femme avaient ourdi était de me faire manger quelque chose de nocif chaque jour pour détériorer ma santé. Et pendant que j'étais hospitalisée, ils prévoyaient de vivre ensemble. Les récents mensonges de Francis sur le temps supplémentaire étaient tous pour rencontrer cette femme. En reliant les points et en me remémorant les actions de Francis, j'ai réalisé qu'il avait mis en œuvre leur plan étape par étape. Ce qui m'a de plus en plus mis en colère. Une infirmière m'a informé que Francis avait repris conscience et était capable de parler. Donc, j'ai décidé d'aller dans sa chambre après m'être calmée. Heureusement, la maison de mes parents n'était qu'à une conduite de 20 minutes de l'hôpital. Donc, je l'ai déposé là-bas d'abord. Claudine, j'ai un important entretien avec papa maintenant. Sois une bonne fille et attends-moi un petit moment, d'accord? D'accord.
Moi, Nathalie n'a rien dit et s'est simplement acquiescée calmement. Je me sentais désolée de faire s'inquiéter une si jeune enfant. Penser à Claudine me remplissait d'excuses. Mais je suis également devenue de plus en plus agacée par le fait que Francis me trompe juste devant notre précieuse fille. J'étais arrivée à la porte de la chambre d'hôpital de Francis, j'avais pris une grande inspiration et j'allais entrer quand j'ai entendu des voix à l'intérieur. En regardant par la vitre de la porte, j'ai vu une femme inconnue. J'ai légèrement ouvert la porte sans qu'ils s'en aperçoivent et j'ai écouté leur conversation. Francis, ta femme n'est même pas venue s'occuper de toi après avoir entendu que tu t'étais effondré. C'est pas terrible, ça? Impensable. Divorce cette femme affreuse tout de suite. Je sais. Malade d'entendre cette conversation, je me suis rendu compte que c'était bien la faute de cette femme. Incapable de me taire plus longtemps, j'ai frappé fort sur la porte. Surpris, Francis et la femme se sont retournés vers la porte rapidement. Est-ce que je vous dérange? Oh, vous êtes Madame Simpson? Je suis la collègue de Francis au travail. Je suis la collègue de Francis au travail. J'étais simplement inquiète et je suis venue le voir. Eh bien, je devrais y aller maintenant. Pourquoi devrais-je payer? Francis m'a approché en disant qu'il avait besoin de réconfort, alors je suis aussi une victime, n'est-ce pas? Tout a été initié par mon mari, dites-vous? Montrez-moi vos échanges de courriel avec lui tout de suite. Si vous êtes une victime, vous n'auriez pas pris d'action agressive, n'est-ce pas? La femme a hésité, réalisant que son plan était voué à l'échec. Elle a immédiatement changé de tactique et s'est agenouillée, suppliant, « Je m'excuse. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois-ci. » S'agenouiller ne changera rien. Je ne vous pardonnerai jamais. Je suis rentrée chez mes parents, où Nathalie m'attendait. Oh, bienvenue à la maison. Nathalie s'est bien comportée. Désolée de l'avoir soudainement laissée avec vous. Je vais divorcer Francis. Pourrions-nous rester ici pendant un certain temps? Je lui ai posé cette question surprenante, et elle a ouvert de grands yeux, surprise. Cependant, après lui avoir expliqué les récents événements, elle a compati avec moi. Une telle chose s'est produite? Alors, reste ici à partir d'aujourd'hui. Votre père va aller chercher vos affaires. Ma mère, sans demander de détails supplémentaires, essayait de protéger Nathalie et moi. Je sentais sa chaleur immense et j'étais émue aux larmes. Je lui ai soigneusement expliqué que nous ne pouvions plus vivre avec Francis. Je déteste papa. Il était gentil avec quelqu'un qui n'est pas maman. Nathalie, malgré son jeune âge, avait senti que Francis faisait quelque chose de mal. Merci. Dorénavant, maman te fera sourire à la place de papa. Je lui ai fait cette promesse à Nathalie. Lorsque mon père est rentré du travail, je lui ai expliqué la situation et il est allé chercher mes affaires nécessaires. Le lendemain, Francis a été libéré de l'hôpital. Mon père et moi sommes allés lui parler, en coïncidant avec son retour à la maison. Je suis tellement désolé. J'ai réalisé que ce qui compte le plus pour moi, c'est vous, Brittany et Claudine. Je vais mettre fin à cette relation. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'étais complètement déçue par ces excuses tardives. Reprendre avec quelqu'un qui m'a piégée? C'est une blague. Peux-tu juste signer les papiers de divorce? J'ai parlé avec un soupir. Mon père, qui se tenait derrière moi, n'était pas silencieux non plus. Regarde, Francis. Si vous tenez vraiment à Brittany et Claudine, alors il y a encore plus de raisons de divorcer. Avec les paroles intimidantes de mon père, Francis a signé les papiers de divorce en pleurant. Je vais également demander une compensation à vous deux et à cette femme. Ne pensez pas que c'est terminé en signant les papiers de divorce, ai-je dit en le regardant méchamment, et je suis partie de la maison. Plus tard, j'ai pu obtenir une compensation substantielle de la part de Francis et de cette femme. Puisqu'elles travaillaient dans la même entreprise, les rumeurs se sont rapidement répandues. Incapable de supporter les commérages, cette femme a bientôt démissionné de son travail. En raison des paiements de compensation, elle s'est retrouvée endettée et a vécu une vie difficile. Francis est également devenu le sujet des commérages du quartier et a perdu toute chance de promotion au travail.
Il est maintenant traité comme un paria par tout le monde. J'ai changé de travail à temps partiel à temps plein et j'ai travaillé dur pour Claudine. Mes efforts ont été reconnus et j'ai obtenu une augmentation, ce qui nous a permis de mener une vie épanouissante. Maintenant, je priorise le bonheur de Claudine sur ma propre vie. En y pensant ainsi, je m'efforce de protéger la vie de ma fille et de passer chaque jour avec le sourire.